Nigeria Super Eagles. The Super Eagles are back at the finals after missing out on the last two editions in 2015 and 2017. Nigeria, Guinea, Madagascar, and Burundi. Burundi, 2016. Sénégal. Le Sénégal. Sénégal. Les Lions. Ce sont 16 points depuis 1965 jusqu'en 2002. Le Sénégal, l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie pour le groupe C. Ooh la la. No problem. Didn't go to the gym this morning. Morocco. Le Maroc. Champions in 1976. Championnat en 1966. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Monsieur Yahya Touré. C'est le meilleur record en remportant ce titre en 2005-2004. Tunisie, Mali, Mauritanie et Angola. Un groupe très fort. Et maintenant, le dernier pot, mais ce n'est pas tout. Le Cameroun. Avec les Lions, le Cameroun a chuté tout le continent lorsque au Gabon, en 2017, le titre. Maintenant, nous avons toutes les équipes présentes, tous les groupes. Voilà le groupe A. Égypte, RD. 9 tirages au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 terminée. Ça se jouera en Égypte. On connaît Brahim Thiam. La première information, c'est le match d'ouverture. Ce sera Égypte-Zimbabwe le 21 juin prochain. Ce sera à suivre en direct en exclusivité sur les antennes de beIN Sport. Pour les autres groupes, on va détailler ça ensemble. Alors, on va commencer et je vois votre sourire. Le groupe E. Comme par hasard, on va commencer avec ce groupe-là. Brahim, le groupe du Mali, avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Angola, un derby Mali-Mauritanie, et puis un match particulier certainement pour le sélectionneur de la Tunisie face à vos aigles du Mali. Oui, groupe très intéressant. Premier point, Tunisie-Mali évidemment. Ce sera un match... on va pas dire de revanche, mais Alain Giresse, qui était l'ancien sélectionneur du Mali à la CAN 2017, qui a eu quelques désagréments lorsqu'il est parti. Donc évidemment, c'est un match qui va être très intéressant et sportivement et extra-sportivement. Mali-Mauritanie, ce sont deux pays assez voisins. Un mini derby dans des phases de poule, et puis l'Angola qui a l'habitude des participations à la CAN depuis 2013 et antérieurement. Un groupe très homogène où je pense qu'il va falloir vraiment s'accrocher, même si la Tunisie et le Mali sont légèrement favoris, mais vous savez que le favori c'est de l'abstrait, le concret ce sera le terrain, mais vraiment je pense que ce groupe E est très
très ouvert. Un groupe E avec un autre sélectionneur français, on le rappelle, pour la Mauritanie. C'est Corentin Martins qui sera sur le banc des Mauritaniens pour cette compétition. On va pas les prendre dans l'ordre, les groupes. On va passer au groupe D. Peut-être le groupe le plus relevé. On aime bien chercher le groupe de la mort. Si on en avait un à choisir, nous, la rédaction de BeIN, on choisirait celui-là. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. On se rappelle que le Maroc avait éliminé la Côte d'Ivoire pour la course à la qualification à la Coupe du Monde. Parcours particulier pour Hervé Renard, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, qui connaît parfaitement les éléphants ivoiriens, et puis l'Afrique du Sud, qui reste une référence dans le football africain depuis les années 90. Oui, complètement. L'inconnu sera cette équipe de Namibie qui avait participé à 2 éditions, en 2008 et 98. Et puis ce Maroc-Côte d'Ivoire sera évidemment un match au sommet, sportivement, émotionnellement, des grands joueurs de part et d'autre. Évidemment, sans oublier l'Afrique du Sud, qui est une nation qui a une constance dans la qualité, même si elle n'a pas allé tout le temps dans les derniers carrés. Mais évidemment, c'est un football que l'on connaît bien avec de la vitesse, de l'engagement, de l'enthousiasme. Et un groupe compliqué malgré tout, parce que la Namibie, ce sera quand même une inconnue. On voit là les images de ce match Comores-Maroc, où les Marocains ont eu beaucoup de mal à se dépaître de cette équipe des Comores. Donc voilà, c'est toujours la particularité de ces matchs africains, et notamment en phase finale. Puis un match particulier, on le rappelle, pour cet homme Hervé Renard, qui vivra encore une très très grande émotion face à ces éléphants ivoiriens qu'il connaît parfaitement. Les éléphants ivoiriens, on le rappelle, emmenés par Nicolas Pépé, juste avant le groupe D, le groupe C, celui du Sénégal, du Kenya, de la Tanzanie et donc de l'Algérie. Le Sénégal et l'Algérie qui étaient déjà ensemble lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait eu match nul en phase de poule, mais le Sénégal était déjà qualifié. Une compétition complètement ratée par les Algériens. Est-ce qu'on a déjà le classement de ce groupe C, Brahim? Et un autre derby des safaris et des guerriers Maasai entre le Kenya et la Tanzanie. On va avoir de jolis paysages quand on va présenter ces deux sélections. Ouais, ce qui sera intéressant, et c'est toujours très important, c'est voir l'ordre des matchs. Parce que, je sais pas, un Kenya-Algérie pour un premier match, une équipe du Kenya et de la Tanzanie qui va être complètement décomplexée, si on doit mettre des mots sur ces équipes-là, les Kenyans que j'avais rencontrés moi-même en 2004, à l'époque avec Denis Soliège, sont des équipes qui donnent tout, qui ont des valeurs, il y a des joueurs de qualité. On ne sait pas ce qui peut se passer lors des premiers matchs, il ne faut pas les louper, ça sera important l'ordre des matchs. Sénégal-Algérie, évidemment, se part favori dans ce groupe-là. Mais encore une fois, beaucoup de prudence, et si on se rappelle 2017, beaucoup d'humilité pour passer ce premier tour qui est souvent difficile. Le fait de s'être déjà rencontré entre les Algériens et les Sénégalais, est-ce que ça change quelque chose à 2 ans d'écart? Souvent les grandes compétitions, Euro, Coupe du Monde, c'est 4 ans. Là, on a des joueurs qui ont vécu des deux côtés ces confrontations, même si c'était le 3e match, et on le rappelle, les Sénégalais étaient déjà qualifiés. Écoutez, si ça doit servir, en étant relativement objectif dans ce que j'avais vu, moi notamment sur ces matchs-là, c'est surtout l'Algérie qui doit s'inspirer de ce qu'a fait le Sénégal en termes de collectif, d'état d'esprit. Sénégal favori du groupe? Oui, Sénégal favori du groupe, évidemment, après une belle Coupe du Monde. Et encore une fois, intrinsèquement, il y a de la qualité de très haut niveau dans les deux équipes. Ce sera la faculté un petit peu de ces joueurs, les uns entre les autres, et des staffs techniques, à les fédérer, pour qu'ils puissent collectivement aller chercher une performance. C'est ça qui est important. On le voit là, ouais, ces images. Cet homme-là aura évidemment un rôle important à jouer. Bounedjah, le buteur. Mais il peut tout se passer. Le Sénégal, évidemment, a un petit temps d'avance. Le groupe B avec le Nigeria, la Guinée, Madagascar et Burundi, peut-être le groupe le plus accessible. On voit pas comment on peut empêcher le Nigeria de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations.